Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi je vous prends depuis la chambre de ma petite princesse. J'espère que votre semaine a bien commencé. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes un petit peu reposé, que vous avez peut-être vu un peu votre famille, vos amis, etc. Ce matin, c'est papa qui a ramené les enfants. C'était son tour. Demain, c'est le mien. Il va falloir que je me lève tôt. J'ai lancé une petite machine, j'ai nettoyé les salles d'eau déjà, ça y est, c'est fait. Et là, je suis dans la chambre d'ailleurs. En fait, je suis en plein tri. J'ai tout un bac là de crayons de couleur, de feutres, etc. Surtout feutres qui fonctionnent pour la plupart, je pense qu'ils fonctionnent pas. Donc, je suis en train de tout essayer. Je suis en train de vraiment essayer chaque feutre un par un, voir s'il fonctionne. Et j'en ai même là. Aya fait beaucoup de coloriage, beaucoup de dessins. J'ai plein de feuilles qui sont à moitié déchirées, etc. Donc je suis en train de faire le gros tri dans tout son petit bazar parce que vraiment il y en a de partout. Et même elle, je vois qu'elle est un peu perdue. Elle sait jamais s'il faut prendre le bac à feutre, s'il faut prendre le truc à... Enfin, le petit pot à feutre. Donc voilà, j'aimerais bien faire un petit tri. Et puis ma foi, continuer ce rangement parce qu'il y a un peu le boxon à la maison. Hein, clairement c'est ça, il y a vraiment le boxon à la maison, mais c'est des petites choses, vous voyez, c'est pas la grosse pagaille que vous allez ranger, vous allez être tranquille. Là c'est vraiment plein de petites choses, donc ça prend un peu plus de temps. Voilà, allez, je continue à faire tout ça. Voici du coup mon bazar, hein, voilà. Donc là, c'est toutes les feuilles déchirées, tout ça qu'il va falloir mettre à la poubelle. Là, je suis en train de mettre tous les feutres qui sont abîmés. Donc en fait, je trie là-dedans. Là, normalement, tout est censé fonctionner parce que tout est bien rebouché. Là, on voit que c'est Aya, il y a que Aya qui utilise ça. Et là, on voit qu'il y a Wael aussi qui les utilise. Hein, c'est aussi simple que ça. Et là, j'ai en fait leur livre d'activité d'ailleurs. Beaucoup d'entre vous me demandaient la dernière fois, vous l'avez vu dans une vidéo où vous me demandiez lequel. Donc c'est celui-ci et que j'avais acheté chez Cultura, il me semble. Donc vous voyez là par exemple, il faut qu'elle aille découper et qu'elle colle ce qu'il faut en fait dans chaque endroit. Et donc là ils vous mettent 8. Donc en fait il faut aller chercher là et chercher la 8e. Donc voilà, là c'est 8, je suis tombée pile dessus. Donc il faut découper ça et revenir en arrière, voilà, et les coller aux bons endroits. Voilà, c'est tout simplement ça. Après il y a plein d'autres activités. Voici ma main, elle en contient 5 doigts. Enfin bon, voilà. Donc il va falloir aller sur la page 22, découper des choses et venir les coller. Et après, là il y a du coloriage, encore des activités de cailloux. Donc ça c'est pareil, elle aime beaucoup ça. Et puis ma foi, après il reste plein de choses. Donc je suis en train de trier tout ce bazar. Bon, ça y est, j'ai fini mon petit rangement. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait la poussette bébé ici. Donc, je l'ai rangée, je l'ai retirée parce qu'elle ne joue jamais avec, mais vraiment jamais. Il y avait aussi l'aspirateur, le petit aspirateur jouet. Il y avait une voiture et tout, et j'ai tout retiré. J'ai tout rangé, en fait. J'ai tout rangé. Il y a certaines choses que j'ai mis sous son lit, mais il va falloir vraiment que je prenne des bacs, en fait, de chez Action et que je range tout ça un peu mieux que ça. Vous voyez, on voit tous les jouets. Donc, il va falloir que je prenne un bac comme ça, on voit rien de l'extérieur. Sinon, là, il n'y a rien qui a changé, strictement rien. Sauf que là, du coup, ça fait un peu plus aéré. Dans le panier, j'ai mis 3 jeux de société. Donc, voilà, ils sont là. Ensuite, sur son bac, en fait, j'ai enlevé tous les jouets parce qu'elle ne joue pas avec. Les voitures, les poupées, tout ça, Aya ne joue jamais avec. À part si moi, je l'incite à aller jouer avec, sinon elle aime pas, c'est pas son truc. Donc là, j'ai mis 2 bacs de feutre où je suis sûre que ça fonctionne. Donc ceux-là, ils viennent chez Action, elle aime bien, elle les séparer. Ça, j'avais acheté pour mettre mes pinceaux et tout ça de maquillage dedans et finalement, ça se retrouve pour Aya. Là, c'est tous ces feutres et là, c'est les crayons de cire avec sa colle, ses ciseaux, quelques crayons. J'ai mis quelques dominos et le loto de chiffres de chez Montessori. Et là, il y a les feuilles blanches et les choses pour faire du dessin. Voilà. Et dans ces bacs, là, c'est 100% filles. Ça a l'air bien encombré comme ça, mais en fait, pas tellement. Là, il y a les 3 téléphones. Ils aiment bien jouer avec ça. Faire comme papa et maman. Là, il y a tous les chouchous d'Aya. Enfin, il y en a plein là. Il y en a plein là-bas dans la salle de bain. Là-dedans, il y a encore... Ah oui, là-dedans, c'est des perles. Vous savez, les perles à enfiler. Mais elle joue pas beaucoup avec. Donc, j'ai mis tout ça là. Là-dedans, il y a son petit ordinateur. Elle joue de temps en temps avec, mais vraiment pas souvent. Et du coup, il y a ces 2 petits cahiers. D'ailleurs, je vous parlais d'un cahier qui était pas top. C'est celui-ci. Donc, celui-là de chez Action, je vous le recommande pas du tout. En fait, il perd tous ses papiers. Il perd, voilà. Les papiers se retirent très facilement et c'est une horreur.
Donc j'ai mis ça là et je lui ai mis une petite trousse avec les crayons et les stylos. Et là-dedans, j'ai mis tout ce qui était coloriage, cahier d'activité, tout ça. En dessous, j'ai mis les puzzles. Il y en a là, mais il y en a encore plein d'autres ailleurs. Et ça, elle aime beaucoup. Parfois, elle en prend, elle en fait 1, 2, 3. Elle peut vous en faire plusieurs d'un seul coup. Ça aussi, elle aime beaucoup parce que elle fait beaucoup de construction. Ouais, il aussi. Et là, j'ai mis encore des puzzles, sa mallette de médecin qu'elle aime beaucoup aussi. Et là-dedans, il y a, vous savez, des chiffres et des lettres magnétiques. Voilà. En fait, je lui ai laissé que les choses avec lesquelles elle joue. Parce que ma fille n'est pas du tout poupée, poussette, jouet. Les jouets en tant que vrai jouet, elle aime pas ça. Elle aime pas ça, elle joue jamais avec. Et du coup, ça prend juste de la place dans sa chambre pour rien. D'ailleurs, là, il y a la cuisine. Mais elle la touche quasiment jamais. Franchement... elle joue jamais avec. De temps en temps, ouais, mais vraiment très rarement. Mais bon, elle est là et j'ai encore rangé quelques jouets en dessous de la cuisine. Mais bon, par contre, son tableau, elle l'utilise tout le temps, tous les jours. Donc là, elle s'est amusée à écrire des petits 2. Là-bas, je lui ai laissé aussi des poupées, les lits des poupées à côté d'elle. Elle joue jamais avec, mais c'est juste parce que je savais pas où les mettre. Donc je les ai laissés là. C'est pas grave, mais voilà. Je trouve que c'est déjà... j'ai vidé un petit peu, même si on voit pas trop la différence. Entre-temps, la machine a fini. Donc là, j'ai des serviettes qui sont en train de sécher là. Et là, j'ai le manteau d'Aya qui est en train de sécher. Donc je sais pas pour vous, mais moi, tous les ans, j'ai au moins 2 manteaux par enfant. Pour que je puisse les laver régulièrement, en fait. Ils tournent avec 2 manteaux. Quand il y en a un qui est sale, ils prennent l'autre. Et franchement, si j'ai des manteaux, si j'ai une marque de manteau pour enfants à vous recommander, c'est Vert Baudet. Vert Baudet, n'importe quoi. Okaydi, pardon. Okaydi, leurs manteaux sont top. J'en suis hyper contente. Depuis que mes enfants sont nés, franchement, je le regrette pas du tout. Ils sont lavables en machine. Vous voyez, je sais pas si ça va flouter, mais bon, lavable en machine. Et donc, je vous disais, c'est Okaydi, vous voyez. Et franchement, ils se lavent très bien, ils sont top. Surtout les manteaux des petites filles, en règle générale, ils sont longs. Et du coup, vous les mettez avec des petites robes et tout, ben, ça fait trop mignon parce que du coup, ça va jusqu'à la robe, ça va jusqu'au, j'allais dire au mollet, mais non, ça va jusqu'à la mi-cuisse. Donc franchement, ils sont top leurs manteaux. Donc là, j'ai enlevé la fourrure, hein, bien sûr, il y a une petite fourrure, mais je ne l'ai pas lavée, donc je l'ai retirée. Je la remettrai après, mais j'en suis hyper contente. D'ailleurs, je viens de repasser commande pour les torchons. Bon, ça, je laisse comme ça parce qu'il y a mon adresse. Mais je viens de repasser commande pour les torchons. Ils viennent d'arriver ce matin. Donc, les torchons verts, je sais que beaucoup d'entre vous les ont achetés. Mais il y a encore beaucoup de monde qui me demande. Donc, c'est les fameux torchons verts. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Je vous mettrai même la vidéo en barre d'infos qui explique exactement comment les utiliser. Et quand vous recevez le pack, et ben voici ce que vous recevez à l'intérieur. Donc, moi là, j'ai refait commande. Donc, vous recevez un chiffon avec... en fait, ça, c'est une lavette. Et ça, c'est le chiffon pour nettoyer après. Et pareil là. En fait, c'est 2 couleurs différentes, mais il n'y a aucune différence. C'est juste si vous voulez en mettre une dans la salle de bain, une dans la cuisine, pour pas, voilà, pour pas vous mélanger les pinceaux. Vous avez des couleurs différentes pour pas mélanger les pièces. Et là, c'est la même chose encore. Vous avez une petite lingette pour le téléphone, les tablettes, les choses comme ça. Vous avez l'éponge. Et encore un chiffon d'essuyage. En fait, l'éponge, ça équivaut à ce carré-là. Et encore à celui-ci, c'est la même chose. Donc, en fait, ces 3-là, c'est la même chose. Et les torchons, ces 3-là, c'est exactement la même chose. Et là, vous avez la même chose en plus petit. Celui-ci, c'est la même chose en plus petit. Donc, voilà. En fait, vous lavez avec ça et vous venez essuyer avec ça. Et normalement, ce n'est pas censé laisser de traces. En tout cas, moi, j'en suis très contente jusqu'alors. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi. Et pour tous ceux qui savent pas comment nettoyer leur télé, parce que je sais que les télés, c'est une galère parfois à nettoyer et les traces ne partent pas. Et bah avec ces petites choses-là, ça part très vite. Alors, il me semble que c'est 25 € le lot, quelque chose comme ça. 25 € le lot, mais vous avez une réduction de 10%. Avec mon code promo, vous avez une réduction de 10%. Donc voilà. Bon, je vous retrouve après un bon petit rangement de mon balcon. Là, j'étais en train de ranger le balcon, j'étais avec ma doudoune, grosse écharpe et tout. Désolée pour la luminosité, c'est le fait du soleil. Et j'ai rangé tout le balcon, j'ai bien nettoyé le balcon, enlevé toutes les petites choses qu'il faut mettre à la poubelle et tout. Alors, je peux vous dire que devant la porte, c'est blindé de sacs. Je crois qu'il y a 4 sacs au total, plus une panière avec plein de choses dedans.
ça fait du bien. Parce que quand il a neigé, du coup, en fait, on s'est rendu compte que le balcon était plein de trucs. En fait, on voyait plein de petites boules de neige. Voilà. Alors qu'on n'avait pas de bonhomme de neige hein, dans le balcon. Et du coup, bah, je me suis dit qu'il fallait absolument le ranger. Donc là, je suis contente. J'ai vraiment tout rangé. Par contre, il faudrait quand même que j'essaye de trouver des... Comment ça s'appelle? Des protections pour la petite banquette. Là, j'ai installé une chaise juste devant le balcon avec la petite galette là, de chaise pour pas qu'elle me mette plein de poils partout pour le chat. Et elle aime bien. Là, ça fait 2-3 fois qu'elle vient s'asseoir là. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'était donc ça. C'est en train de sécher. J'ai enlevé les protèges. Je les ai mis à laver. Et ce soir, je les rentrerai à l'intérieur. Comme ça, ils sécheront à fond. Et je les mettrai dans des sacs en plastique. Je sais qu'il y avait des protèges. Vous savez, les choses pour protéger et tout ça chez Lidl à la fin de l'été. Mais je sais pas pourquoi j'en ai pas acheté. C'est franchement dommage. Puis je suis bien contente, il y a des choses qui ont laissé des traces par terre et tout, j'espère que ça va s'enlever avec le temps. Mais il faisait trop froid pour vraiment bien frotter. Et là j'ai du linge qui attend, et j'ai encore un petit peu de linge à plier. Et ensuite je vais tout ranger maintenant pour m'en débarrasser une fois pour toutes. Bon, je vais aller repartir à la douche, j'ai fini tout ce que j'ai à faire, mais je me sens tellement poussiéreuse avec tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, tous les petits rangements et tout ça. Il va bien me falloir une deuxième douche, hein, pour le coup, et je vais en profiter pour me laver les cheveux. Peut-être si j'ai un peu le moral ce soir, je ferai un brushing, si j'ai la force surtout. Si j'ai la force, je ferai un petit brushing, et puis allez, j'y vais, parce que les enfants vont pas tarder à rentrer. Et en fait, j'ai pas arrêté. Si je vous aurais montré tous les petits rangements que j'ai fait aujourd'hui, j'en aurais pas fini, il y aurait eu plus d'1 heure dans cette vidéo. Allez, on y va. Je vais faire cette petite douche. J'ai qu'une envie, en fait, c'est d'une sieste, pas d'une douche. J'ai envie d'une sieste, mais là, la douche s'impose. Parce que ça va plus. Mes petits loulous sont rentrés. Et ils sont contents comme tout. Wael, qu'est-ce que t'as eu aujourd'hui? Un arc-en-ciel. Et toi? Un soleil. Un soleil. Pour ma part, une bonne douche, bah, ça fait du bien. Ça fait un bien fou, franchement. Je me sens plus légère, avec moins de poussière, forcément un peu plus légère. Hein? Aya, la première chose qu'elle m'a dit en rentrant, c'est « Mais maman, mon lit, ma chambre est trop belle !» Tu as vu que maman elle avait rangé les tiroirs ou pas? Oui. Tu as vu? T'es contente? Oui, mais les sorties, toutes, le rang, il est rangé. Tu les as tous sortis, puis après tu les as tous rangés? Tu les as tous rangés? Oui. C'est très bien, je suis fière de toi. Elle a tout sorti, elle a tout rangé. T'as bu le jus de pomme de ta sœur? Non, pas tout. Non, je crois qu'il a tout bu. Mais moi, j'ai encore. Ouais, la prochaine fois tu demandes, tu te sers pas comme ça dans le verre de ta sœur. D'accord. C'est la dernière fois. Et pose ça, tu n'as pas le droit de toucher. Pose-le, chérie. Alors. Je vais vous montrer quelque chose. 1 plus 3 égale... Mais moi, je vais faire baisser de harder. D'accord. Je fais juste ça pour Waïd parce qu'il aime bien. Et après, ça... 1 plus 3, ça fait combien, Waïd? Ça fait... Bah, comment on fait pour le calculer? Pose ton feutre. Allez, calcule-le maintenant. 1 plus 3. Comment maman t'a appris à faire? Ça... Comment on fait avec les mains? Mais non! Voilà 3. Et voilà! Ça fait combien? 1, 2, 3, 4. 1 plus 3, ça fait 4. 4. Tu me l'écris ici? Oui. Là. Juste devant le... Juste là. Mais comment on fait ça? Alors, tu fais un trait. D'abord, une autre que tu fais des petits points. Des petits points. Voilà. Mais la dernière fois, tu me l'avais écrit sur le tableau. Vas-y. Et oui. Ah bah moi, je vais faire le 4. Tu sais faire le 4? Je vais faire ici. D'accord. Je vais faire toujours le 4. Donc, 1 plus 3, ça fait 4. Maintenant, autour de Aya. C'est comme ça. Regarde, on va faire 2 plus 4. Ça fait combien? 2 plus 4, Aya? 2 plus 4. 1,
2, 3, 4, 5, 3. Après le 5, c'est combien? 3. 3. On commence alors. 4 plus 2, ça fait combien? 3, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben alors, ça fait combien 2 plus 4? Mais il a pas 6, bravo. Tu m'écris 6 ici. il a pas fait le 2 et le 4. Si, elle a fait 2 et 4. Elle a fait comme ça. Non, voilà. C'est comme ça? Très bien, bravo. Moi Et- avant tout. À ton tour. On va faire Le 6. 3 plus 5. Bon, je continue toujours de les faire les petits chiffres, les petites lettres avec ces petits loulous parce que ils sont assez demandeurs depuis 2-3 jours de faire ça, hein? C'est vrai ça. Ah ben oui, c'est vrai ça. Ils veulent de plus en plus apprendre, surtout mon petit Wawil, qui lui était pas trop intéressé au début, puis on l'a laissé à son aise et puis maintenant, il demande de plus en plus. Ah, J'ai faim, moi. tu as faim? Oui. Tu viens de manger? Bonjour, j'ai faim. Quand je vous dis que cet enfant me demande à manger H24, parfois papa il est fâché parce que tu demandes tout le temps à manger. Parce que c'est vrai. Parce que bim. Il y a des fois, il va dîner, il va brosser les dents et après il va me dire mais j'ai faim. Ou il va déjeuner et il va finir, on va débarrasser la table, il va me dire mais j'ai faim. Et il a faim tout le temps, petit loulou. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas suivi, parce que j'ai encore des questions, on a arrêté, enfin c'est pas le gluten le problème. Le problème est tout autre, mais si on peut diminuer le gluten, c'est bien parce que du coup il a du mal à le digérer, mais ça serait pas vraiment le gluten. Le problème c'est tout autre chose. C'est vraiment tout autre chose, mais je vous en dirai un peu plus quand on aura fini tous les examens parce que pour le moment, franchement, même moi, je préfère ne pas y penser. Je préfère vraiment ne pas y penser. Moi, je n'ai pas avoir le vomi. Ah bah oui, je sais que t'aimes pas vomir, mon petit cœur. Bon, nous, on continue nos lettres. Tu veux les lettres ou les chiffres? Les lettres et les chiffres. Les deux? Oui. Et toi? Les lettres ou les chiffres? C'est quoi ça? Les deux? Aya me fait juste ça. Ah, pas envie de parler, moi. Ah, Will? Ouais, Will. Je vais faire la douche de ta sœur. Tu restes sage, tu joues doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu peux jouer. Je vais juste faire la douche de ta sœur. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu veux, Aya? Oh, flûte! Quand j'aurai fini dès que je finis avec Aya, ça sera ton tour. Qu'est-ce qu'il y a, Aya, ça? Ah, ça c'est quoi? Attends. C'est un... Attends. Un J? Et c'est pas parce qu'on va chez le médecin que nos dents ils bougent. Parfois c'est juste pour prendre soin des dents. Est-ce que tu as compris? Mais non. T'as pas compris? Oui. Papa il est juste parti pour que le médecin il lui nettoie les dents. Pourquoi? Oh, j'adore le... Mais maman, ça c'est pour l'école. Quoi? Que ça dans les mains. Pour Ah, mais chérie, je m'attache juste les cheveux. Mais non. Mais Aya, j'ai rien pour m'attacher les cheveux, Loulou. Tu peux bien utiliser un de tes chouchous quand même. Oh, mais t'es pas peur. Non, je réfléchis. Tu as peur de rester tout seul? Bon. Dans le poilette, dans le poilette, Ouais, va chercher un jouet et viens t'occuper. Va chercher les pyjamas. Tu peux jouer ici avec eux. Tu peux jouer ici avec eux. Oh là là, je sais plus parler. Pas du tout rigolo. Allez. Maman, elle n'a même pas débarrassé la table du goûter. D'ailleurs, voyez, c'est toi qui as mangé ça? Non. Aya, ça se met où ça? Voyez, ça se met où? Aya, ça se met où? Mais c'est papa qui nous a pas demandé. Et c'est pas parce que il faut pas obliger que papa il demande. Quand tu finis ton goûter, tu le mets dans le Panier. lavabo. C'est pas le linge sale. C'est Ça. quoi ça? Quoi? Ça? Touche pas, chérie, touche pas. Une pizza. Oui, C'est une pizza. oui, le verre et l'assiette c'est dans le lavabo. Le verre et l'assiette c'est dans le lavabo. Oh, d'accord.
On est... Maman, je veux mettre le verre dans Dans la poubelle. La poubelle et après, je vais mettre sur la tête de la Bon, comme vous l'avez vu, les enfants sont devant un petit dessin animé. C'est toujours comme ça, en fait, qu'on procède. Ils rentrent, on joue un petit peu, ou alors, ou eux jouent à leur jouet, ou alors je fais des petites activités comme ça avec eux. Ensuite, c'est le bain, et après le bain, c'est devant un petit dessin animé. Du coup, quand je les ai posés devant le dessin animé, moi, j'ai déjà lancé le dîner. Et là, je suis venue juste pour m'attacher les cheveux, parce que tout à l'heure, il y a juste un petit élastique blanc d'Aya, et en fait, elle m'a fait tout un truc. Mais non, maman, ça, c'est ce qu'on met à l'école. Voilà, voilou, hein. Donc là, je suis venue m'attacher les cheveux avec autre chose parce que je sais que si jamais elle le revoit dans mes cheveux, je vais en entendre parler pendant très très longtemps. Donc voilà, du coup, je vais m'attacher les cheveux, je vais pas me faire de brushing parce que franchement, j'en ai pas du tout la force. Et je n'en ai pas l'envie non plus en fait. J'en ai pas du tout envie là de me poser, faire un brushing. J'ai plus envie d'aller me poser avec tout le monde dans le salon. Donc c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, en fait... Donc, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui que je ne dînais plus. Ça y est, c'est fini. J'arrête de dîner pour essayer de perdre un peu de poids et de manger normalement dans la journée à des quantités raisonnables, etc. Mais pas me priver. Et pourquoi j'ai décidé maintenant de ne plus dîner, c'est tout simplement parce qu'il y a le couvre-feu et que je sais que je resterai pas chez mes parents jusqu'à 20h. Vu que mes parents n'habitent pas loin, du coup, je partais de chez eux, il était 19h45, et je mangeais chez eux, et de toute façon, même si je mangeais pas, ma mère était, mais non, prends juste encore un peu, encore juste un petit peu. Donc voilà, là, j'ai prévenu mon mari, et je lui ai dit, à partir de maintenant, je ne dîne plus. Donc si tu veux, pas de souci, je te prépare ce que tu veux pour le repas, mais moi, je ne mangerai plus avec toi. Donc ça y est, c'est décidé. Je ne dîne pas, par contre, je pourrais toujours prendre des fruits. Les fruits, franchement, je me les autoriserai à volonté. Parce que ça m'occupe et parce que ça évitera que je grignote autre chose. Mais par contre, rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Allez, sur ce, moi je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.